Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ça sera pour une vidéo ATC. Alors comme d'habitude, donc les ATC mesurent 2,5 sur 3,5 inches et donc ma base, j'ai utilisé en fait un cardstock blanc pour comme base, on va dire, au niveau de mes ATC. Alors d'ores et déjà, je tiens à m'excuser pour, on va dire, la qualité générale de la vidéo, parce que d'une part, j'ai mal fait mon cadrage, et vous allez voir que sur l'ensemble de la vidéo, je suis plutôt sur le haut, en fait, de l'écran. Donc j'ai un petit peu mal centré, je suis même parfois un petit peu hors champ. Donc en ça, je m'excuse, parce que du coup, on voit pas forcément très bien. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai quand même fait pas mal d'accélération. Puisqu'il faut savoir que là, elle dure à peu près 16 ou 17 minutes et le temps réel au niveau de la vidéo, j'avais à peu près 1 heure et demie de vidéo si vous voulez. Donc voilà. Et également, alors je ne sais pas pourquoi, l'éclairage n'est pas comme d'habitude. Enfin, je trouve qu'il n'est pas comme d'habitude. Alors que j'ai exactement les mêmes lampes que j'utilise pour mes autres vidéos. Donc là, je sais pas, l'éclairage n'a pas voulu faire comme d'habitude. Voilà. Bon, bref, parfois il y a des vidéos où on accumule les bêtises, et bien on va dire que c'est celle-ci. Donc là, pour le coup, c'est des bêtises un petit peu plus techniques. Alors, pour en revenir à mes ATC, mon objectif c'était encore une fois d'éliminer des chutes de papier. Parce que je fais toujours la guerre, on va dire, à ces chutes de papier, que je ne peux pas m'empêcher de conserver. Mais voilà, au bout d'un moment, on les accumule, et on ne sait plus trop quoi en faire, et ça prend quand même de la place. Donc ce que j'ai fait, en fait, je me suis inspirée surtout aussi d'ATC que j'avais, enfin une image que j'ai trouvée sur Pinterest d'ATC. Qui en fait partait sur le même principe que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire j'utilise des bandes de papier. Donc là, les ATC que j'avais vus, en fait, les bandes de papier étaient toujours dans le même sens. Moi, j'ai un petit peu alterné, donc voilà pour les jaunes, j'ai fait un peu oblique, et là pour les rouges, je fais de manière horizontale. L'idée en fait principale de ces ATC, c'était de regrouper en fait des chutes de papier de même couleur. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé donc des chutes jaunes, des chutes rouges, et je vais utiliser également du rose, du bleu et du vert. Il me semble que c'est à peu près tout. L'idée en fait des ATC, bon là pour le coup, pour moi, c'était d'éliminer mes chutes de papier, de pouvoir les regrouper par couleur, et ensuite de scraper ce que m'inspirait, on va dire, la couleur. Donc là, pour le coup, je me suis un petit peu, on va dire, éloignée de ce qui a été fait par rapport au modèle de Pinterest. Donc, enfin, je m'en suis inspirée, mais ensuite pour la déco, j'ai carrément pas suivi du tout ce qui avait été fait. Et de mémoire, d'ailleurs, la déco était assez simple. Oui, parce qu'en fait, vous allez voir ensuite sur chaque ATC, on va mettre un mot. Donc là, pour le coup, j'ai repris l'idée de Pinterest. Mais ensuite, l'original, on va dire les ATC originaux, la décoration, elle restait toute simple autour de ce mot. On va dire, il y avait des parenthèses. Oui, c'est ça, des accolades. Et 2-3 strass, et ça s'arrêtait là de mémoire. Mais il n'y avait pas grand-chose. Moi, en revanche, j'ai un petit peu plus, je dirais, utilisé d'éléments pour décorer un peu plus mes ATC. Donc comme vous voyez, je pose ma colle sur mes ATC. Je mets ensuite mes bandes de papier, comme je vous ai dit. Je les colle un petit peu dans le sens qui me va bien en fait. Et j'attends en fait que l'ensemble de mes bandes soit bien collé, donc que la colle elle soit bien sèche, pour pouvoir ensuite retailler les excédents et retrouver donc un rectangle, je dirais de taille normale pour les ATC. Donc moi j'aime bien le résultat, je trouve que c'est sympa. J'avais déjà plus ou moins utilisé une technique un peu similaire pour d'autres ATC.
qui était également d'ailleurs sur le même thème de comment dire, éliminer les chutes de papier. Donc là, ce que vous me voyez faire, en fait, j'utilise une gomme pour enlever la colle, les traces de colle. Cette gomme-là, c'est une gomme normalement qui est faite pour enlever les excédents de Rubon, mais elle marche bien pour la colle, donc il n'y a pas de souci. Alors ensuite, une fois que justement toutes mes bandes de papier sont collées, etc., je vais prendre des alphabets. Et encore une fois, j'ai pioché dans mes différents alphabets et j'ai fait en sorte que la couleur des alphabets corresponde à la couleur des ATC. Donc là, pour le coup, l'ATC, on va dire de couleur rose, j'ai choisi un alphabet, bien évidemment, de la même couleur. Et j'ai fait ça pour l'ensemble de mes ATC. Alors l'objectif, en fait, c'était ensuite de trouver un mot que m'inspirait la couleur en fait. Donc là je me suis un peu éloignée des mots qui étaient utilisés sur le modèle on va dire Pinterest parce que là j'ai voulu faire à ma sauce. Donc pour le rose j'ai donc écrit le mot amour. Donc là voilà, après moi c'est ce que m'inspirait la couleur rose. Ensuite bon là vous voyez hein, je suis carrément hors champ. Pour le vert, j'ai utilisé j'ai utilisé un alphabet vert, voilà, hein, mais j'ai écrit surtout le mot nature, puisque effectivement c'est ce que m'inspirait cette couleur. Alors les alphabets que j'ai utilisés, honnêtement, je pourrais pas vous donner les marques ou savoir où est-ce que je les ai achetés, etc. Je m'en souviens plus du tout. Parce que ça fait déjà, j'ai presque envie de dire une paire d'années que je les ai, mais je suis pas loin de la réalité. Donc maintenant pour le bleu, donc le bleu m'inspirait le ciel, donc j'ai hésité avec l'eau, mais je trouvais que l'eau, je trouvais que ça faisait un petit peu trop commun ou banal, donc et puis je préférais le mot ciel en fait. Donc ensuite pour l'ATC rouge, j'ai écrit le mot passion parce que c'est ce que ça m'inspirait. Après, si vous refaites des ATC dans cet esprit-là, rien ne vous empêche déjà de changer les mots, hein, bien entendu, parce que je pense que voilà, chacun a une inspiration différente en fonction des couleurs. Et puis à la rigueur, vous pouvez très bien utiliser des couleurs différentes par rapport à ce que moi j'ai pu utiliser. Donc là pour l'ATC, on va dire dans les tons jaunes, j'ai utilisé donc un alphabet en Rubon, donc c'est un alphabet doré, parce que j'avais pas d'alphabet on va dire jaune. J'ai hésité à utiliser un marron clair, mais je trouvais que ça collait pas quand même bien. Et donc j'ai écrit le mot soleil. Donc voilà, parce que c'est ce que m'inspirait cette couleur. Et ensuite, alors là je l'ai coupé au montage parce qu'en fait j'avais ma tête devant, donc ça servait à pas grand chose que vous voyez mes cheveux. Je trouvais que le mot soleil ne ressortait pas suffisamment, donc j'ai pris mon Rotring, donc la pointe 02, donc c'est une pointe très très fine, pour faire le contour du mot en fait, pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne une fois le Rotring passé autour du mot. Donc là je vous montre un petit peu plus justement en gros plan chacun des ATC. Donc là vous voyez, hein, il y a vraiment des bandes horizontales, obliques, verticales. Donc voilà, après vous pouvez très bien, si vous voulez rester, je dirais coordonné ou homogène dans la collection de l'ATC, vous pouvez très bien toujours utiliser je dirais la même méthode de collage, hein, le même sens, voilà. Donc ensuite on va passer à la décoration. Donc là pour le bleu, j'ai pris un nuage que j'avais sur une planche de stickers. Et ensuite, voilà le nuage parce que ça symbolise le ciel. Et ensuite au niveau du nuage, en dessous du nuage, j'ai collé des petits strass en forme de gouttes et des petits sequins ronds. Voilà, qui pouvaient éventuellement symboliser de la neige. L'idée c'est que voilà, c'est qu'on ait des éléments qui tombent du nuage. Et en fin de compte, les gouttes, les strass de cette forme-là, j'en avais plus, parce que je les ai prises en bleu pour rester dans le thème, et j'en avais plus que 3. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai rajouté des sequins ronds. Et encore une fois, comme je trouvais, bon, je suis devant, hein, mais comme je trouvais que mon nuage ne se ressortait pas beaucoup par rapport à mon fond de papier, j'ai donc repris mon Rotring et je passe le contour du nuage pour le faire ressortir davantage. Donc
reprécise, mais l'Eurotring, c'est un crayon qui en fait fonctionne avec de l'encre de Chine noire. Voilà. Et ensuite, pour finaliser mon ATC, et je ferai ça sur l'ensemble, je fais un cadre donc avec un double trait sur le pourtour de mon ATC. Donc voilà, donc le premier est terminé. Donc ensuite on va passer donc au deuxième. Donc là ça sera la couleur rouge. Donc là c'est pareil, je suis un petit peu beaucoup hors champ. Donc là j'ai utilisé des sequins en forme d'étoile, une fleur rouge. Et pour le cœur de la fleur, il me semble que j'ai utilisé un strass rouge également. Donc vous allez voir que sur l'ensemble des ATC, j'ai souvent utilisé des sequins ou des strass. Donc c'est aussi, je dirais, que la récurrence des éléments qu'on peut utiliser. Voilà, moi j'aime bien quand je fais une collection d'ATC, utiliser des éléments qu'on va retrouver sur l'ensemble de mes ATC, même si la couleur ou la forme peut être différente. Là pour le coup, voilà, mes strass sont de formes différentes, puisque là pour le rouge j'utilise un rond, pour le bleu j'avais utilisé en forme de goutte, et les sequins, voilà, ici je vais utiliser des petites étoiles rouges. Donc toujours mon pourtour. Alors au niveau de la fleur, bon, on l'a pas vu parce que j'étais hors champ, mais j'ai collé également des feuilles en sequin, également rouge, hein, bien évidemment, puisqu'on est sur le thème du rouge. Donc voilà, alors je suis vraiment désolée pour la luminosité parce que je ne sais pas d'où ça vient et je trouve que les couleurs ne ressortent pas comme elles le sont en réalité en fait. Je trouve que ça fait un peu terne sur la vidéo. Enfin bon, peu importe. Donc ensuite on passe donc à l'ATC dans les tons roses. Et donc j'ai collé une fleur et j'avais envie d'utiliser ce papillon que j'avais reçu lors d'un échange. Et en fait le papillon il est super joli. Je pense que c'est quelque chose qui a été fait main. Après, voilà, si la personne qui me l'a envoyé peut éventuellement le préciser. Mais à mon sens ça a été fait main. Donc en tout cas le papillon est super chouette. Le seul truc c'est qu'il est quand même super épais en fait. Parce que derrière il y a un bout de métal qui ferme on va dire l'ensemble. Puisque je pense que le papillon a été fait comme avec de l'étain, avec un fil d'étain, avec un morceau de tissu éventuellement qui fait justement la couleur rose. Et pour fermer je dirais la création, il y a quand même un petit bout de métal derrière, donc c'est un petit peu épais. Donc j'ai eu du mal à trouver comment le coller, mais finalement je vais utiliser mon pistolet à colle chaude. D'autant plus que là, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré, donc j'avais des petites fleurs en sequin rose. J'ai essayé de les coller en fait avec mon stylo colle. Mais en fait ça n'a pas marché parce qu'il y a quand même, je vais pas dire une certaine épaisseur, mais en fait elles sont pas plates ces fleurs et donc avec la colle, mon stylo colle ça n'allait pas. Donc j'ai pris mon pistolet à colle chaude en faisant bien attention de ne pas me brûler parce que c'est quand même des petits éléments à coller. Et donc là vous voyez, hop, je mets un point de colle chaude et c'est ce qui est beaucoup plus pratique pour moi pour coller le papillon vu comment il est fait derrière en fait. J'aurais dû vous montrer en gros plan, comme ça aurait été plus parlant pour vous. Ensuite, comme pour les autres, hein, je fais un pourtour donc avec mon rotring. Donc toujours ce cadre avec un double trait. Donc voilà, on va passer ensuite à la décoration de l'ATC dans les tons verts. Donc là encore une fois, donc j'utilise aussi des sequins. Hein, donc là vous voyez donc les feuilles pour la fleur et un papillon. Et je me rends compte que j'ai pas utilisé de strass d'ailleurs sur le rose. Je sais plus si pour le cœur de fleur, pardon. Donc si. Donc ensuite, donc voilà, je passe au collage des différents éléments. Donc là encore une fois, j'utilise mon pistolet à colle chaude, parce qu'au final c'est beaucoup plus simple pour coller les sequins. Ça tient beaucoup mieux. Et pour la fleur, là pour le coup, j'ai utilisé de la colle blanche. Et pour mon cœur de fleurs, je vais également coller un sequin, j'allais dire brad, mais c'est pas ça non plus.
un strass, voilà, dans les tons verts. Et donc je vais venir mettre un petit strass tout petit au-dessus du mot nature. Et donc là, pour le coup, pour ces petits éléments là, je vais me mettre de mon Pick Me Up. Je trouve que c'est un outil, en tout cas si vous ne l'avez pas, je trouve que c'est quand même bien pratique. Il me semble qu'à l'achat c'était quand même pas donné, il me semblait que c'était quand même un peu cher, enfin ça m'avait semblé cher il me semble. Mais c'est quand même un outil, honnêtement avec le recul, qu'on utilise quand même assez souvent et que je trouve bien pratique. Donc ensuite, on va finaliser la décoration du dernier ATC. Donc là, alors je vous avouerai que c'est celui qui m'a quelque part un peu le moins inspiré, dans le sens où bon bah après il faut avoir des décorations dans les tons jaunes et j'en avais pas forcément en fait. Donc voilà, j'ai utilisé en tout cas ces papillons dorés. J'ai également utilisé des petits strass dorés également, donc que j'ai collé avec mon stylo colle. Et encore une fois, voilà, je me suis aidée de mon Pick Me Up. Donc comme je vous l'ai dit, un outil quand même bien pratique. Donc ensuite, je vais faire mon cadre avec toujours mon rotring. Et donc ensuite, ben, effectivement, ma vidéo va arriver à sa fin puisque j'ai terminé mes ATC. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un échange, il n'y a pas de souci non plus. Il suffit de me le préciser en commentaire. Donc voilà, donc encore une fois, désolé pour le cadrage et la luminosité. Donc là, vous voyez, la luminosité, elle est un peu mieux. Mais voilà, ce sont parfois des aléas qui arrivent et je m'en excuse. Donc voilà, donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!